Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Alors, bienvenue encore une fois de plus à notre émission, Une parole pour un chrétien. Comme c'est de coutume, permettez que nous confions, ce programme entre les mains du Seigneur, afin que lui seul vienne nous conduire pour la gloire de son Seigneur. Prions ensemble au nom de Jésus. Éternel, merci de nous avoir gardés tout au long de cette journée. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ce moment merveilleux que tu permets, ce moment de partage de ta parole. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous te célébrons, ô Jésus, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que, Seigneur, tu entreprends. Voici la mission. Nous voulons te confier toutes choses. Viens, par ton Esprit Saint, disposer les cœurs de tes enfants et viens aussi parler au travers de nous, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, bienvenue. Et nous sommes très heureux de vous retrouver après une semaine passée. Soyez bénis, vous êtes à l'émission Une parole pour un chrétien. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons ensemble partager s'intitule ainsi « Demeurer attaché au sceptre ». Demeurer attaché au sceptre. Et nous voyons cela dans le livre de Jean au chapitre 15 à partir du verset 1. Jean au chapitre 15 à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Alléluia. Donc, nous sommes arrêtés au verset 6. Gloire à Jésus. Donc, voici ce que la parole de Dieu dit, bien-aimé. Le Seigneur est le cep et nous sommes les sarments. Pour parler en des thèmes plus clairs, pour que chacun de nous comprenne ou voir ce que nous sommes en train de dire, prenons l'image d'un arbre. Le cep, c'est le tronc de l'arbre, c'est-à-dire la partie centrale, le pilier de l'arbre. Et c'est ce qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Et les sarments, ce sont les branches. Alléluia. Les branches qui sont accrochées au tronc. Et c'est du tronc maintenant sort tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est élément nécessaire venant des racines qui se propagent dans le tronc et qui se distribuent dans les branches, de sorte que les branches maintenant puissent produire du fruit. On ne cueille pas le fruit d'un arbre sur son tronc, mais on le cueille sur les branches. Et ces fruits, les fruits des arbres sont accrochés à leurs branches. De même, le Seigneur Jésus est le cep et nous sommes le sarment, c'est-à-dire le tronc, et nous sommes les branches. Celui qui demeure attaché au Seigneur, qui est le cep, c'est-à-dire le tronc, celui-là
porte beaucoup de fruits, naturellement. Mais celui qui n'est pas attaché au Seigneur, celui-là ne peut porter beaucoup de fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il arrivait qu'on coupe une branche de son tronc et que la branche tombe sur le sol, quelque temps après, cette branche devient quoi? Elle devient sèche. Alléluia. Et lorsqu'elle est sèche, naturellement, puisqu'elle n'est plus reliée au tronc duquel elle dépend, elle ne peut plus produire le fruit. Si c'est un manguier, par exemple, la branche a été coupée. Si c'est une branche qui avait l'habitude de produire des fruits, une fois qu'elle a été coupée du tronc du manguier, alors cette branche-là ne peut plus produire de fruits. De la même manière que nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous devons aussi être attachés au Seigneur pour porter beaucoup de fruits. Beaucoup de chrétiens ne portent pas de fruits parce qu'ils ne sont pas attachés au Seigneur. Leur vie chrétienne n'est qu'une vie chrétienne de façade. Une vie chrétienne où il n'y a pas de profondeur dans la relation avec le Seigneur. Et ce sont des chrétiens, comme on le dit, de nom. Des chrétiens de mode. Parce que l'autre est chrétien, je suis aussi chrétien. Mais il n'a pas de relation personnelle avec le Seigneur. Il n'est pas lié au sceptre par qui il peut produire des fruits. Voilà pourquoi le milieu chrétien est gravement pourri. Est gravement dommageable. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés donner l'exemple, ceux qui sont censés porter la lumière, sont entraînés par les ténèbres. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que nous voulons dire? Le fait qu'il y ait un défaut d'une relation approfondie avec le Seigneur ne peut pas permettre aux chrétiens de manifester Christ à travers son caractère. Ne peut pas permettre aux chrétiens de manifester Christ à travers son comportement. Parce qu'il est détaché de Christ. Il est déconnecté de Christ. Quelqu'un, par exemple, qui dit qu'il est chrétien et qui fréquente encore des boîtes de nuit. Mais tu cherches quoi là-bas? Mais est-ce que le sceptre dont tu dépends est attaché à ces choses? Est attaché aux choses de ce monde? Alléluia. Mais si tu sais que le sceptre auquel tu es attaché n'est pas lié à ces choses, tu ne dois pas te mettre dedans. Donc ils sont déconnectés de Christ. Leur vie est différente de ce que dit la parole. Et ils se disent aussi chrétiens. Mais ceux-là ne portent pas les fruits de la vie. Ceux-là ne portent pas les fruits de l'esprit. Ils portent les fruits de la mort. Alléluia. Mais le Seigneur dit, celui qui demeure en moi, puisque une branche coupée de son tronc devient sèche, elle ne peut pas produire de fruits. De la même manière, celui qui est déconnecté de moi ne peut pas produire les fruits de la parole de Dieu. Ne peut pas produire les fruits de l'esprit. Il ne peut pas manifester les fruits de l'esprit. Il ne peut pas produire les fruits de la parole de Dieu. Et en ce moment-là, il est comme la branche qui a été coupée et qui est prête, étant séchée, à être mise au feu. Et le feu dont il s'agit ici, vous le savez très bien, c'est la géhenne, la condamnation éternelle, la mort éternelle, comme le dit Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, réfléchis. Est-ce que tu es réellement attaché à Jésus? Est-ce que tu es réellement attaché au sceptre? Est-ce que tu es réellement attaché à celui qui est la source de la vie? Tu es vivant. Tu parais être vivant. Mais en réalité, tu es mort. Spirituellement, tu es mort. Tu es comme un cadavre ambulant parce que tu es déconnecté de Christ. Alléluia. Et il dit, comme le samman ne peut porter lui-même du fruit s'il ne reste attaché au sceptre. C'est normal. Si la branche ne reste pas attachée au tronc qui distribue la sève, qui distribue les éléments nécessaires pour sa croissance et pour la production de fruits, si la branche ne reste pas attachée au tronc, la branche ne peut pas produire de fruits. Si une branche est coupée d'un arbre ou d'un tronc, elle ne peut pas produire de fruits. De la même manière, si toi tu es déconnecté du Seigneur, quel fruit tu vas produire? Regarde ta vie chrétienne. Analyse un peu ta vie. Les fruits que tu produis chaque jour de ta vie. Les mensonges, la calomnie, la médisance, le regard envieux, la malhonnêteté, le vol, l'escroquerie, la cigarette, la drogue, l'impudicité, l'adultère, la fornication, la pornographie, la masturbation. Est-ce que ça, ce sont les fruits de Jésus? Est-ce que ce sont les fruits de l'esprit? Est-ce que ce sont les fruits de la parole de Dieu? Alléluia. Donc tu es déconnecté de Christ. Et si tu es déconnecté de Christ, comment pourras-tu
véritablement porter des fruits. Voici l'origine de ta vie chrétienne morte. Parce que tu n'es pas accroché à Christ. Et pour être accroché à Christ, il y a une chose qu'il faut faire, c'est sa parole. Avoir sa parole en soi. Avoir sa parole dans le cœur. Avoir sa parole dans sa vie. La garder et la mettre en pratique. C'est la seule manière de se connecter au Seigneur Jésus. Bien-aimés, demeurons au cep pour pouvoir produire des fruits. Car tout arbre, il est dit dans la parole, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que cette parole véritablement t'a fait du bien. Nous allons prier pour la fin. Éternel, merci, ô Jésus-Christ, toi qui es la source de vie, le pilier de notre vie. Accorde-nous la grâce de nous accrocher à toi, Seigneur. Père, je prie d'aider une personne qui s'était déconnectée de toi à travers le monde. Père, je prie au nom de Jésus de visiter cette personne qui est en train de se détacher de toi, cette personne dont ton amour, oh Père, a quitté le cœur. Père, ramène-la, Éternel des armées, vers toi. Ramène-la sur le chemin. Ramène-la sur le droit chemin. Je prie au nom de Jésus, Père, que tout ce qu'il avait détourné de toi, tout ce qu'il avait déconnecté de toi, soit lié, Père, et détruit dans son âme, dans son corps, dans son esprit. Et que toi-même, Père, ta voix résonne en nous. Et que ton nom seul soit glorifié. Je prie, Seigneur, que tu aides tes enfants à davantage demeurer en toi, afin de produire des bons fruits, les fruits de la justice, les fruits de la piété, les fruits de la sainteté, les fruits de la vérité, pour la gloire de ton Seigneur. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, ça a été un plaisir d'être à votre compagnie. Voilà, nous allons vous dire à très bientôt pour une prochaine édition de notre émission Une parole pour un chrétien. D'ici là, dans vos familles, dans vos maisons, dans vos activités, dans tous les domaines de votre vie, que le Seigneur vous bénisse et que sa paix, sa grâce soient avec vous. Shalom, shalom, shalom.